Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Débrief Comics. La semaine dernière on a parlé de fondu au noir et uniquement de fondu au noir. Ça arrive de temps en temps. Je parlais que d'un seul bouquin, j'avais pas de lecture entre temps à vous présenter. Aujourd'hui je vais reprendre ce que j'avais laissé de côté avec la première partie des Icons de Frank Miller qui comprenait globalement à quelques épisodes près ce qu'il y avait contenu dans le premier omnibus. Là je vais parler du contenu du deuxième omnibus, donc finalement ce qu'il y a dans l'Icons numéro 2 et l'Icons numéro 3. Alors je vais quand même tricher un petit peu pour le tome 2 en me refeuilletant un petit peu les pages, parce que c'est ça, même si c'est frais, j'ai pas forcément tous les éléments en tête. Notamment je peux vous parler un peu du contenu déjà de ce premier épisode, de ce premier tome plutôt. On va voir donc les épisodes 182 à 191, l'inutile épisode 219 où on a Daredevil, plutôt Matt Murdock déguisé en motard policier. On sait pas trop ce qu'il fout là, on sait pas trop ce que cet épisode fait là-dedans, même si c'est magnifiquement dessiné par John Buscema, donc j'en parlerai pas forcément plus dans le détail. On a l'épisode 220, excellent titre. Je ne sais plus par qui il est dessiné, l'épisode 220, c'est David Mazzucchelli, autant pour moi, et l'épisode 226 de Daredevil, ainsi que le graphic novel de Bill Sienkiewicz, Love en noir. Bon, ça je vous en parlerai un peu plus en détail maintenant. Donc là je vous représente pas le format, c'est un très bon format chez Panini qui s'est arrêté au fil des années, je rentre pas plus dans le détail. En tout cas, déjà j'ai le plaisir d'avoir ça signé, hein. J'avais le tome 1 signé par Klaus Johnson et Frank Miller, le tome 0 pas signé, comme un abruti j'aurais dû le faire signer, et le tome 2 et 3. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai capté que sur le tome 3 en fait, il n'y a que des remerciements à Klaus Johnson, il a une participation plus que mineure, mais bon c'est pas grave, il l'a signé, mais j'aurais préféré du coup lui faire signer le tome 0, mais comme je les avais pas lus depuis longtemps au moment de les faire signer, j'ai pas fait le bon choix. Bon. Je ne peux que m'en vouloir à moi-même. Donc je vais être assez bref parce que la première vidéo elle fait quand même 35 minutes. Donc là je vais essayer d'être un peu plus dans le plus concis et un peu moins dans le détail. On revient donc sur le Punisher qui est en prison, qui est libéré par quelqu'un du gouvernement. Matt Murdock est toujours dans sa relation avec Heather, qui détient des parts de l'entreprise de son père, qui doit être revendue et qui est associée à des actes terroristes. Elle va lui demander de l'aide, pendant que Daredevil lui crapahute et s'acharne sur les super vilains. À ce niveau-là, donc on a toujours le très très bon dessin de Klaus Johnson et principalement le scénario de Frank Miller. Frank Miller est peu au dessin sur ce premier Icons tome 2. On va voir Foggy qui va essayer d'aider tout le monde, mais qui galère toujours autant. On a des scènes de bagarre toujours aussi sympathiques. Voilà, ça c'est toujours incroyable. Les dessins de Klaus Johnson sont incroyables. Et le Punisher est donc libéré pour s'attaquer à des gangsters. Donc il va s'attaquer au trafic de la drogue et tout ça. Et en même temps, Matt Murdock, il est encore un peu sous le choc, hein. Je ne l'ai pas forcément spoilé dans l'épisode d'avant, mais là je vais le spoiler. Elektra est décédée, c'est donc le personnage central qui décède dans les épisodes d'avant. Et en fait, il va vouloir s'assurer qu'elle est bien enterrée, que c'est bien elle. Et en même temps, il y a une histoire avec des enfants qui sont drogués dans une espèce d'école. Et le prof de gym ne comprend pas, et en fait une gamine meurt. Son petit frère veut venger sa sœur qui a été empoisonnée à la drogue, tout simplement. Et en fait l'enfant ne peut pas être sauvé, donc lui il veut se venger. Daredevil le piste parce qu'il sait qui est le dealer. Et en fait le Punisher débarque et tout le monde soupçonne l'enfant d'avoir exécuté ce criminel, et donc Matt Murdock va aussi essayer de le défendre à ce niveau-là. Il va y avoir un conflit entre Daredevil et le Punisher, la relation des Heures n'étant pas forcément avec Matt Murdock au meilleur de leur forme.
toujours du combat avec le Punisher, c'est toujours génial. Voilà, je vais pas forcément rentrer plus dans le détail, mais on découvre que c'est finalement pas l'enfant, et Daredevil va devoir protéger un gangster, parce qu'il pense qu'il dit la vérité, mais en fait il y a une supercherie, parce que son cœur n'est pas comme les autres à ce criminel. Je n'en dis pas plus, mais bon, c'est des thématiques souvent évoquées. Il y a toujours du fight avec le Punisher, et Heather, du coup, découvre que son entreprise, celle de son père, fabrique des bombes, et du coup, elle demande de l'aide à Matt et Foggy, et ça termine un peu mal. À un moment, on a Foggy dans un épisode qui va réussir à s'imposer face à plein de truands, et finalement, tous ces truands vont penser que c'est Foggy le responsable, sauf qu'en fait, c'est Daredevil dans le noir qui abat tout le monde, et Thor qui est persuadé que c'est ce gars-là. Sauf que Daredevil est derrière Foggy, et il va même carrément avoir l'audace de prendre le cigare du caïd et lui cracher sa fumée dans la tête. Alors que pendant ce temps-là, Foggy, lui, prend tous les risques, mais Daredevil aussi. Alors voilà, le moment, voilà, on le voit là, Foggy Nelson qui crache sa fumée au caïd, et qui finalement lâche sa vie de gangster face à tous ces gangsters de New York. On a un épisode où Turk vole les échasses de l'homme aux échasses et son costume, il va demander de l'aide, il va donc essayer d'être l'homme de main du caïd pour remplacer Elektra et ce cher Bullseye. En même temps, Matt Murdock, lui, a eu un problème parce qu'il a été exposé à des radiations, donc il a du mal à s'entendre. Et en parallèle, on voit toujours le caïd qui essaye de soigner Vanessa. Alors, c'est pas expliqué directement comment ils l'ont retrouvé, comment le caïd a retrouvé Vanessa, mais en tout cas, elle est hospitalisée, il essaye de l'aider. En même temps, Daredevil affronte l'homme aux échasses, hein, bon ça c'est assez classique. Et donc là, il ne maîtrise plus trop ses pouvoirs à cause de ces radiations, et il galère, notre Daredevil national. Et donc on va tomber sur une histoire parallèle avec Black Widow qui affronte la main et qui se retrouve malencontreusement empoisonné avec ses jours qui sont comptés. Daredevil lui essaye de trouver un moyen de retrouver ses pouvoirs comme il avait fait avec Stick quelques épisodes avant, et on découvre Stick et son organisation qui combat la main, qui se retrouvent chez Daredevil et qui vont devoir sauver finalement Natasha Romanoff, et également on va avoir Daredevil qui lui va sortir de son confort pensant qu'il n'arrivera jamais à être soigné, et Stick le pousse un peu au cul finalement à ce niveau-là. On a également une très bonne case, je vous la montre parce que c'est des petits easter eggs, avec le caïd qui affronte le parrain, voilà, Don Corleone. Voilà, c'est clairement lui sur les cases. Et donc, Black Widow essaye de comprendre ce qui lui arrive, elle rejoint le caïd, le caïd se dit bon je pourrais me payer ses services, puis au final, ils se retrouvent tous chez Stick, ils arrivent à la soigner, tant bien que mal, mais par contre, s'ensuit un combat où la plupart des forces de Stick, dont un de ses hommes qui s'appelle Stone, sont attaqués par la main. Il y a une bagarre, mais c'est pareil, c'est génial, c'est cette planche là, voilà, celle-là, c'est de l'or en barre, voilà. Et donc ils vont y avoir tout ça. Elle, Black Widow, finit par être sauvée, elle retrouve Foggy. Foggy ne sait toujours pas que Matt Murdock est Daredevil, hein. On le saura bien plus tard dans le run dans d'autres runs. Et en fait, il lui explique que entre lui et Heather, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est sous-entendu qu'elle est faussée à l'occasion. Et donc, elle met un terme à la relation de Matt et Heather. J'ai jamais trop compris pourquoi. Mais voilà. Et donc, Black Widow, Daredevil et Stone, un des hommes de Stick, vont chercher
le cadavre d'Electra. On a un prologue sur comment Electra en est venue à travailler avec l'organisation de Stick puis la main. Un très bon épisode prologue, flashback, je sais pas comment on dit. Et donc la main qui cherche à ressusciter Electra pour en faire un personnage central. On a également Daredevil qui va demander de l'aide au Caïd. C'est incroyable. Et finalement ils vont réussir leur coup, un peu grâce à l'aide du Caïd. Mais ils vont y laisser beaucoup de plumes, cette organisation face à la main. Et on a cette superbe planche, voilà, qui laisse sous-entendre que Electra est vivante, mais rien n'est vraiment dit. Bon, on sait que par la suite, elle reviendra, mais voilà. Ensuite, on a un très très bon épisode où Daredevil joue à la roulette russe entre lui et Bullseye, qui est dans le... pas dans le coma, parce qu'il a les yeux qui bougent, et c'est tout ce qui peut bouger. Il est dans un lit d'hôpital et en fait il y a toute une histoire où un enfant été captivé par un de leurs combats qui était passé à la télé et qui a fini par faire des choses horribles, un peu inconsciemment, parce qu'il n'était pas net dans sa tête, et Daredevil se sent coupable, mais il sait aussi que Bullseye est coupable de ça. Et voilà, c'est un épisode qui est très très intéressant. De mémoire, c'est pas Klaus Johnson au dessin, c'est Frank Miller avec Terry Austin à l'ancrage. C'est un épisode que je trouve assez poignant. C'est peut-être un de mes préférés là-dedans. Après, donc on a l'épisode où c'est Frank Miller au scénario et John Buscema. Alors c'est très beau, mais l'histoire pour moi, c'est Matt Murdock chez les Pecnos déguisé en flic policier, on sait pas trop, ou motard. Ouais, ça me montre un peu à quoi il ressemble. Voilà, il est là. Et je ne comprends pas la pertinence de cet épisode dans cette intégrale, à part le fait que ce soit Frank Miller au scénario, mais pour le coup, ouais, bon, c'est une histoire de Pecno avec Matt Murdock qui intervient. Ensuite, on a un scénario de Denis O'Neill et David Mazzucchelli qui est, il me semble, supprimé de l'omnibus. Et en fait, c'est Brume, cet épisode s'appelle Brume, et en fait, Heather, étant fraîchement séparée de Matt Murdock, ça ne va plus, elle est en dépression, elle essaye de voir d'autres mecs, mais ça ne marche jamais. On a un superbe dessin de Mazzucchelli et même un remerciement à Frank Miller à la première page. Je vais vous montrer quelques dessins, alors pas les plus nuls. Voilà. Ça c'est très très bien, David Mazzucchelli. Sauf que bah en fait elle dit ah mais Matt, sans toi je peux rien faire. Un cambriolage s'ensuit, il préfère aider quelqu'un d'autre. Et en fait on découvre qu'elle s'est suicidée. Matt Murdock est persuadé que ça a été maquillé parce qu'il y a eu un cambriolage chez elle. Et il découvre que finalement pas tant que ça. Et après on a un autre épisode où Denis O'Neill et Frank Miller sont au scénario. On a David Mazzucchelli. Et on a un épisode où le gladiateur est là parce qu'en fait on le force à faire des choses et il demande de l'aide à Daredevil. Et en parallèle on va avoir un autre personnage, une femme, son nom ne me revient pas comme ça, je suis en train de regarder, c'est une rousse qui est irlandaise, Glory, voilà, Glory, et donc elle est plus ou moins en train de tourner de ce qu'on comprend autour de Matt Murdock, hein, après sa séparation, et en fait c'est pas une vraie relation. Et on a Foggy qui en profite un petit peu. Et finalement, Daredevil est encore une fois le gladiateur. Un épisode simple, efficace, mais pas des plus intéressants. Mais ça amorce 2-3 trucs, notamment avec Glory, qu'on va voir très rapidement dans Born Again, à ce niveau-là. S'ensuit après Guerre et Amour de Frank Miller et Bill Sienkiewicz. Alors on aime ou on n'aime pas les dessins. Voilà, c'est assez particulier. Hein. Voilà. Moi, il y a certains dessins qui passent très bien sur certaines cases et d'autres pas du tout. Là, par exemple, voilà, le décor incroyable. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Et après, je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup moins. Autant le Caïd à la dernière page, j'adore. Bah voilà, ça, typiquement l'image du méchant de cette histoire qui kidnappe une femme d'un médecin qui est censé être au chevet de Vanessa et qui doit soigner Vanessa, mais sauf qu'ils ont kidnappé sa femme pour le forcer à agir avec passion. C'est le plan du Caïd, et il y a des dessins que je trouve
plus horribles que d'autres. Bill Sienkiewicz, ça marche sur certaines pages et sur d'autres non. Et quand c'est de l'horreur, j'aime pas. Par exemple, voilà, ça typiquement, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Et je vais vous montrer la dernière page de l'histoire où on voit un caïd mais magnifique, énorme. Voilà, j'ai cette page-là. Cette page-là, moi je vous dis, c'est de l'or en barre. Avec la fumée, le costume, le gros caïd. Donc voilà, pour ce tome 2, c'est du très bon. On est dans la continuité du tome 1, où ça s'intensifie. À part, je vous dis, les quelques épisodes un peu à part, notamment le dernier, et enfin celui avec John Buscema, même si c'est très beau. Il n'y a aucun intérêt à part que c'est Frank Miller au scénario, mais ça raconte pas non plus une histoire de dingue. Et l'histoire avec le gladiateur qui n'a pas non plus énormément d'importance pour la suite. Maintenant je passe au tome 2, au tome 3 plutôt. Voilà. Donc là je vais être beaucoup plus succinct sur l'histoire parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous lisiez absolument, mais je vous invite quand même à lire ce qui s'est passé avant. Je vous mets de la mise en bouche, mais encore une fois j'essaie d'être évasif dans ma présentation. Ce volume, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend Spider-Man, The Spectacular Spider-Man 27 et 28, et Daredevil 227 à 233, ce qui correspond à l'arc Born Again, ou Renaissance, comme ils aiment le dire. Et on va également avoir Daredevil, l'homme sans peur, 1 à 5, donc une histoire complète, fait par Frank Miller et dessiné par John Romita Jr. Je vais peut-être commencer par cette histoire qui est un peu à part, qui sort un peu plus de la continuité, même si elle reprend des éléments écrits par Frank Miller par le passé, notamment les origines de Matt Murdock, retravaillées dans une vraie histoire de comment son père en est venu à mourir, comment il traînait avec la mafia, comment Daredevil est devenu le vrai Daredevil. Donc, comment il a rencontré Stick, comment il a rencontré Elektra, comment il en est venu à sauver des gens et comment ça s'est passé. Je vous laisse découvrir, il y a des choses assez noires, c'est une origin story beaucoup plus noire que Daredevil jaune par exemple, faite par Jeff Leb et Tim Sale, qui est tout aussi bonne, hein, mais qui est beaucoup plus noire ici je trouve, et qui est racontée différemment hein, dans Daredevil jaune, mais qui est très bien dessinée, très bien racontée. Je vous invite à le lire, c'est sorti, si vous ne voulez pas lire tout le reste, c'est sorti en collection à 7 €, les collections de l'été ou je sais pas quoi. Vous retrouverez, hein, si vous tapez Miller et John Romita, vous trouverez. Au niveau de l'histoire avec Spider-Man, on a une histoire très simple où Frank Miller est au dessin et non au scénario. Le maraudeur masqué cherche encore à nuire à Spider-Man et Daredevil. Il a réduit le nerf optique de Spider-Man, le rendant aveugle, ce qui est très intéressant. Et donc Matt Murdock, Daredevil, va devoir l'aider sans lui dire comment lui gère ses pouvoirs, parce que Spider-Man n'est pas au courant de son identité secrète à cette période des comics. Et il y a une aventure sympa et 2-3 autres trucs racontés autour, mais c'est plus du Spider-Man que du Daredevil. C'est sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Maintenant, Daredevil Born Again, comment je peux vous résumer ça? C'est finalement le pitch du départ. Je vais vous donner vraiment le pitch du départ. C'est le premier épisode, on a le retour de cette chère Karen Page qui revient droguée pour une dose de drogue, dévoile l'identité de Daredevil, qui n'est autre que Matt Murdock, à son dealer pour avoir une dose, et ça remonte jusqu'au caïd qui va garder ça de côté. Et en fait Matt Murdock, il n'a plus de relations amoureuses, plus rien ne se passe comme avant. Il délaisse toutes ses relations, il délaisse Foggy, il délaisse son bureau. Il a les comptes gelés parce qu'il y a des choses qui se sont passées avant, mais comme on n'a pas les épisodes d'avant, c'est compliqué de tout comprendre. Et il en est au point que ses factures ne peuvent pas être payées. Enfin, il est vraiment réduit à néant. Et en fait, on va le poursuivre en justice pour le rayer du barreau, mais en fait, c'est le caïd qui agit dans l'ombre pour finalement amadouer les autorités compétentes et faire qu'il ne puisse plus exercer Daredevil en tant qu'avocat Matt Murdock. Et il va jusqu'à détruire sa maison
et va s'en suivre en fait une descente aux enfers de Matt Murdock, de Karen Page qui vont finalement se retrouver avec sur les 2 derniers épisodes la venue de Nuke. Nuke qui est un super soldat, et c'est peut-être le dernier épisode qui me laisse un peu plus de déception, parce qu'on a l'arrivée d'une équipe de super-héros, je vous donnerai pas le nom, et si j'en dis trop, je me rends compte que vous allez deviner, mais voilà, il y a un sous-contexte à la fin qui nous sort un peu de l'histoire de Daredevil. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de procès contre le Caïd à la fin, mais c'est vraiment le Caïd qui cherche à ruiner Daredevil dans son fort intérieur. C'est très bien dessiné par David Mazzucchelli, c'est très bon, et ce que j'aime beaucoup, et je vais essayer de vous montrer ça page par page parce que ça vaut le coup, et après j'arrêterai la vidéo à ce moment là, c'est que chaque épisode quasiment commence avec une vue plongeante de Daredevil, vue de dessus ou de Matt Murdock, et je trouve ça très très intéressant. Alors le premier épisode, c'est pas sur la première page, mais voilà, on a premier épisode Apocalypse, Matt Murdock dans son lit. Je trouve ça super bien fait. Je vais voir pour vous trouver comme j'ai pas préparé non plus les pages une par une, mais c'est pareil, le Caïd, il est magistral, surtout que c'est super bien dessiné, c'est super bien écrit, c'est vraiment, même ça, là, les gros plans, je me retrouve comme dans la série Netflix, hein, ça c'est clairement inspiré. Finalement on est à 21 minutes déjà, hein, je suis en train de me rendre compte. On a Matt Murdock qui rêve de péter la gueule du Caïd, j'ai vraiment envie de vous en dire plus, mais lisez-le, mais lisez ce qui a été fait avant. Ça vous donnera beaucoup plus de hype. On a notamment un des... Voilà, Paria, qui est écrit ici. À chaque fois, il y a toujours en un seul mot le titre du chapitre. Voilà, donc là on a Matt Murdock à la rue, à moitié blessé. On a aussi des informations avec, encore une fois, cette dualité Daredevil, le Caïd qui réfléchit comment il a pu contrecarrer les plans du Caïd malgré tout. Voilà, Renaissance, ça c'est un très bon épisode, celui-là je l'ai en VO, c'est un des seuls que j'ai en VO de cet arc-là, mais c'est tellement bon, et j'avais eu la chance de le trouver pour une misère. Et donc là on a Daredevil avec sa soi-disant mère, parce que c'est jamais vraiment confirmé, et on a cette case, voilà, ça... Cette case, pour ceux qui savent ce qui se passe, elle me refroidit, mais elle a tellement de puissance ce qui se raconte à ce moment-là. Et on a la descente aux enfers de Matt et Karen et Ben Urich qui essayent de remonter la pente et de s'en sortir. Et ça ne va que crescendo. Voilà. Là, on a une petite différence sur la page avec Sauvé. Voilà. Avec un Matt Murdock qui est aux abois, toujours notre cher Ben Urich qui galère, voilà. Même le Caïd, là, je vous le montre, c'est cette case, mais magnifique, franchement Mazzucchelli, c'est un génie. Et après on a New York, notamment Hell's Kitchen qui est ravagé, avec Dieu et la patrie, voilà. Et j'aime beaucoup en tout cas les premiers épisodes, parce que tu vois c'est ce Matt Murdock toujours dans des positions un peu incroyables, et finalement on voit pas tant Daredevil que ça. Et ça c'est pareil, cette page là avec Hell's Kitchen en feu, c'est génial. Voilà, je peux vraiment pas vous dire mieux. Et la dernière cover, Armageddon, n'est pas forcément en adéquation avec le reste de ce que je vous expliquais, mais les premières pages, elles ont tellement de puissance à chaque fois, celles que je vous ai montrées, c'est incroyable. Honnêtement, c'est un récit très intéressant, et après on se retrouve avec l'épisode The Man with a Spear de Daredevil et John Romita. Voilà, donc du tout bon, du très très bon. Je pense que dans ces débriefs comics spécial Daredevil, je vais vous faire à un moment une vidéo ou un live, je sais pas, avec des gens qui sont fans de Daredevil, et vous parler des meilleurs runs et des meilleurs épisodes. Voilà, je survole très largement ces titres.
J'essaie de pas trop vous en dire, mais c'est du très 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 bon titre. J'essaie de vous donner mon avis avec ça. Et voilà, c'est la passion qui parle. Je suis en train de regarder le timer, 25 minutes à vous parler de ça. Et voilà, encore comme je vous disais, mon avis sur Born Again. Peut-être le dernier épisode où je trouve ça un peu plus discutable, et j'ai toujours ce sentiment que ce qui se passe avant avec Elektra, Bullseye, etc., c'est déjà très 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 bon. On est déjà dans l'ambiance. Et Born Again conclut ça, même si la fin laisse un peu à désirer. Et peu de temps après, on se retrouvera avec les Daredevil de Anne Nochanti et John Romita Jr. justement. Il faut que je les relise également, parce que c'est assez vieux dans ma tête. Mais en tout cas, c'est du très très bon. J'ai passé un bon moment, voilà, 25 minutes à vous parler encore une fois de quelque chose d'incroyable pour moi. La passion parle, donc je ne regarde pas le temps passer. J'espère que vous passerez autant de plaisir à m'écouter vous parler de Daredevil. J'ai hâte aussi d'avoir la série Born Again. Alors je me doute bien qu'il y aura beaucoup moins de rapport avec ça, vu que ça a déjà été plus ou moins présenté dans les 3 premières saisons et dans la série Defenders. Mais je pense qu'on aura plus des choses modernes à partir de Mark Waid jusqu'à Zdarsky et Keketo sur les différents runs. Ils vont prêter plein d'éléments, je pense, à ces runs mythiques. Mais en tout cas, ça va être très bien. Et puis encore une fois, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, vous abonner, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces runs, si vous les avez lus ou si vous comptez les lire. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve la prochaine fois pour un débrief comics, sans doute pour parler de Daredevil ou autre chose. Je n'ai pas encore décidé non plus ce que je vais lire. C'est une vidéo que j'enregistre un peu comme ça, sous le manteau, avant de partir en vacances à Angoulême. Donc ça dépendra de ce que j'irai en vacances ou pas, ou ce que j'irai après. Donc voilà, j'ai rien prévu. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous et lisez du comics. Ciao!